Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les balances pour le mois d'octobre 2021. Le monde, rien que ça. Bon, on ne peut pas espérer mieux, j'ai envie de vous dire. Dernière carte des arcades majeures qui signifie l'aboutissement, la réalisation, l'ouverture d'esprit, le monde, on va dire le succès, la célébrité. Donc si par exemple vous ouvrez un commerce, avoir le monde c'est très bien, ça veut dire que vous aurez de la clientèle. Si vous avez envie de vous ouvrir et faire des connaissances, aller élargir votre cercle amical, eh bien le monde est une excellente carte pour ça. Et si vous aviez un projet qui était en train de se finaliser, eh bien la carte monde vous annonce la finalisation, l'aboutissement, ainsi qu'une belle réussite et une belle réalisation. Ok, eh ben super, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage de ce mois-ci. C'est parti avec votre état d'esprit. On commence avec le jeu, le Prisma Vision, qui est très très beau, vous allez voir. Allez, les balances, octobre 2021, votre état d'esprit. 5 d'épée, ok. Il y a ici une situation, visiblement, où il y a un peu d'ego en jeu. C'est-à-dire que vous ne voulez pas perdre la face. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Peu importe. Ici, on voit qu'avec le monde, il y a dans l'aboutissement un enjeu qui est quand même votre fierté, votre ego. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous avez probablement mis un peu plus d'énergie, ou en tout cas, vous mettez de l'énergie pour atteindre cet objectif, pour aller à cette réalisation, sans quoi vous vous sentiriez probablement peut-être, alors pas de façon justifiée d'ailleurs, puisque le 5 d'épée ici il nous dit qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, mais vous vous sentiriez peut-être un peu déconvenu. J'allais utiliser le mot humilié, c'est un peu fort. Je dirais pas ça. Peut-être que pour certains c'est le cas, mais je trouve que c'est trop fort. Il y a quand même voilà quelque chose de l'ordre de la déconvenue et oui, de l'envie de ne pas perdre la face. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. L'as de bâton. Ok. Il y a une action à mener. Alors, c'est assez intéressant avec le monde. Parce que ici, l'as de bâton, vous savez, c'est l'action nouvelle. C'est le démarrage, c'est le renouveau. C'est quelque chose qui donne une impulsion. C'est le starter. Donc, on voit bien ici qu'on a le début et la fin. Donc, est-ce que l'aboutissement à quelque chose nécessite de votre part une action pour laquelle vous hésitez parce que vous avez peur peut-être de ne pas être légitime ou de ne pas recevoir un retour positif. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que votre fierté est en jeu dans une action qui mènerait à la réalisation. Bon, intéressant. On va aller voir l'événement. Roi de bâton, bon, vous savez que ça c'est la mineure de celle-ci par exemple. Souvent il y a chaque majeur a une carte mineure avec une signification qui est à peu près similaire ou en tout cas avec laquelle il y a des ressemblances mais avec une importance un peu moindre. Le roi de bâton, c'est la mineure du monde, c'est-à-dire qu'il y a une notion de reconnaissance, de célébrité, d'aboutissement. Le roi de bâton, il a réussi à être suffisamment fort, suffisamment installé dans son domaine ou dans la situation pour
pour avoir... c'est celui qui a pignon sur rue, c'est celui qui est reconnu par ses pairs, c'est celui qui, oui, qui va connaître un certain succès parce que ses compétences sont reconnues. Donc ici, on nous dit que finalement, ici, c'est des craintes. Parce que si vous menez une action, il y a l'aboutissement et il y a la reconnaissance. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Probablement à dépasser ce 5 d'épée. Hein. Le 3 de bâton. Ok. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'une façon très simple, pragmatique, c'est probablement de vous déplacer pour certains. Hein, si on est dans l'aspect vraiment, que veut dire le 3 de bâton, comme ça, sur un événement, ça veut dire le déplacement, le voyage, ça peut être des vacances, un déménagement. En tout cas, il y a un déplacement, quelque chose qui va au-devant d'eux. Et le 3 de bâton, d'un point de vue plus spirituel, psychique, ou en tout cas psychologique, va nous amener sur la projection. C'est-à-dire qu'on se projette plus loin. Hein, c'est une notion de voyage, hein, c'est-à-dire que quand on se projette, on s'imagine ailleurs que là où on est. Mais on s'imagine ailleurs dans le temps, c'est-à-dire dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Donc ce qui va vous aider peut-être, c'est d'imaginer à quel point cette récompense et cette réussite va vous apporter satisfaction et que ça vaut bien peut-être le coup de prendre le risque de rater. Alors vous n'allez pas rater en plus, a priori. Hein, le tirage a l'air de nous dire que vous allez plutôt réussir, mais je vous le garantirai quand on aura vu la dernière carte. J'ai envie de vous dire, le 3 de bâton vous dit, si vous vous projetez à long terme et que vous visualisez le bénéfice, ça vous engagera peut-être à passer à l'action, ce qui vous préoccupe, hein, sans être trop affolé de votre ego, de votre fierté. Bien. Alors peut-être avez-vous de l'aide à demander, peut-être avez-vous un premier pas à faire dans une démarche. Voilà, peut-être que c'est ça aussi qui, si vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous voulez la réconciliation, peut-être que vous hésitez à faire le premier pas, à faire la première action parce que vous avez peur de perdre la face. On peut imaginer ce genre de situation. Mais on vous dit, non, si vous imaginez ce que ça peut rapporter, ici, reconnaissance, réussite, voilà, réalisation, ça vaut peut-être le coup. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 4 de Pentacle. Et oui, de vous accrocher, de rester arc-bouté sur ce que vous pensez ou sur une situation qui est, qui est peut-être négative ou sur des, si par exemple c'est un projet et qu'il faut aller faire une demande, je vous dis une bêtise, hein, c'est juste un exemple, une demande administrative à la mairie de votre ville et que vous avez peur d'être débouté, on vous dit de vous accrocher et de rester sur ce que vous avez et vos acquis ne vous aide pas à avancer puisqu'il y a une action à mener. Elle vous inquiète ou en tout cas elle vous turlupine pour le moins, mais elle est à mener. Si vous restez dans l'immobilité du 4 de Pentacle qui est je reste là où je suis et je m'accroche à ce que j'ai sans en vouloir plus et sans vouloir en perdre, hein, c'est vraiment la conservation totale, le 4 de Pentacle, eh bien ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas, ça n'avancera pas malgré vous. Vous êtes obligé de passer à l'action. Vous êtes obligé de faire un premier pas dans un domaine. Si c'est une relation, c'est à vous de faire le premier pas, sinon ça ne bougera pas. Alors, on va aller voir effectivement ce que ça produit chez vous, ça. Le magicien. Il y a quelque chose de nouveau dans ce qui se passe, visiblement. Il y a quelque chose que vous n'avez probablement pas fait, mais le magicien a quand même ce message de dire que vous avez tout dans vos mains. Le magicien possède les 4 éléments. Il a fait le tour, il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il lui faut d'un point de vue matériel. Il a tout ce qu'il lui faut d'un point de vue des compétences, il a tout ce qu'il lui faut d'un point de vue émotionnel et il a bien réfléchi à la situation, il a toutes les informations. Donc, il a la connaissance, il a les moyens d'action, il doit passer à l'action. Le magicien est celui qui se met en action. C'est un peu, l'as de bâton peut être la mineure du magicien. D'accord? On a ici, émotionnellement, quelque chose qui démarre, qui s'enclenche et qui a les moyens de s'enclencher. Si vous êtes dans une situation et que vous hésitez à passer à l'action, ce tirage jusqu'à présent vous y incite. Alors, matériellement, a priori, on a déjà un peu répondu avec le magicien. On va dire, alors quand je dis matériellement, c'est d'un point de vue pratique. Hein, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui vous empêche? 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée, ici, on va dire dans la sphère pratique, vient vous dire que... il faut bien prendre tous les tenants et les aboutissants. Ok, vous les avez bien, vous en avez pris connaissance, vous avez la capacité de vous mettre en action à plusieurs reprises, on le voit.
Et on vous dit, il faut être au clair. Il faut être au clair avec ce qu'on risque, avec ce qu'on met en jeu. Si par exemple, je vous dis une bêtise, on va rester sur de l'aspect purement matériel, mais ça marche aussi pour les relations. Si il faut faire un investissement, il faut bien être au clair sur ce que ça engendre, faire cet investissement, quelles sont les conséquences. C'est-à-dire que si je me défais de temps, est-ce que j'ai assez pour assurer le reste de mes charges, de mes besoins, voilà. Et donc le 3 d'épée vous invite à regarder la situation telle qu'elle est réellement. Mais ça va dans les deux sens. On vous demande de regarder la situation telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire à ne pas la noircir non plus qu'elle n'est. C'est-à-dire que, si je me permets de dire ça, c'est parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une hésitation à passer à l'action. Il y a une peur, il y a une crainte derrière ce passage à l'action. Et on vous dit, mais non, regardez les choses en face. Visiblement, vous avez tout ce qu'il faut et vous allez obtenir gain de cause ou la réussite ou l'aboutissement. Donc ici, on vous dit, certes, il faut ne pas être dupe, il faut être suffisamment lucide dans la situation qui vous occupe. Il ne faut négliger aucun aspect. Néanmoins, il ne faut pas les rendre ou les diminuer quand ils sont positifs. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement global ? Le fou, il y a une libération. Ça, c'est chouette. Le fou, c'est vraiment « je me libère ». Déjà, il y a deux phases dans le fou. La première, il se libère, il laisse derrière lui ce qui le retient, ses liens, ses attaches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il quitte tout et qu'il s'en va sans laisser d'adresse, d'accord ? Il y a aussi une façon de se libérer psychiquement des croyances limitantes, de ce qui entrave, de la vie des autres. Il y a plein de façons de se libérer avec le fou. En tout cas, il y a cette sensation de libération, il y a cette sensation de légèreté qui arrive après avoir dit stop à certaines choses. Et il y a cette action, ce mouvement vers l'avant, vers l'aventure surtout, parce que le mât ne sait pas où il va, mais il y va confiant. Parce que de toute façon, son expérience, tout ce qu'il a déjà fait, lui donne la possibilité de réagir aux situations. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ce fou, ou ce mât, il s'en va à l'aventure. On pourrait presque dire qu'il est inconséquent, qu'il est irresponsable. Il peut l'être quand il est mal aspecté. Mais quand il est bien aspecté, quand il est dans le chemin de vie, c'est une libération, c'est une étape libératoire qui vous ouvre sur une nouvelle page de vie. Ok. Pour certains, le processus peut être psychologique, interne, c'est-à-dire que vous pouvez, au travers de cette réussite, comprendre quelque chose qui vous amène à vous libérer de certaines entraves, certains problèmes, certaines choses qui vous gênent, en tout cas dans votre vie, pour aller vers autre chose. Il n'y a pas obligatoirement de modification réelle ou pratique à la situation. Qu'on soit bien clair, tout ce processus peut se passer intérieurement. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Neuf d'épée. Le 9 d'épée, ça va en lien avec le fou, c'est je rends mes angoisses à ceux qui me les ont données. C'est-à-dire que, le 9 d'épée, c'est les gens qui vous disent, quand vous arrivez tout guilleret en disant « j'ai un super projet, ça va être génial, je vais lancer ça et ça va marcher du tonnerre ». Et les gens vous disent « mais t'es sûr ? Parce que le marché de ça, c'est quand même pas terrible. » Ou oh, « moi, à ta place, j'aurais peur. Et t'as pensé à tout. Et comment tu vas faire pour ça ?» Et là, tout de suite, les gens vous collent leurs angoisses. C'est-à-dire qu'ils projettent sur vous tout ce dont ils auraient peur, eux, s'ils étaient à votre place. Or, ce n'est pas votre cas. Vous étiez enthousiaste. Vous étiez motivé par votre idée, vous y croyez, vous êtes certain d'avoir l'énergie pour la réaliser. Alors, bien évidemment que parfois, si on est un peu trop enthousiaste, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous dit « bon, ok, c'est super chouette, mais est-ce que tu as pensé à tout ?» Il y a de la bienveillance, mais dans le 9 d'épée, c'est surtout des gens qui vous mettent l'angoisse. Vous leur annoncez quelque chose qui vous en joue, et eux viennent vous dire « ah non, mais en fait, c'est pas une bonne idée, ou alors tu vas droit à l'erreur. Tu vois, ça va pas marcher, ou tu vas jamais y arriver, ou t'as pas les épaules pour. » Enfin, voyez, ces gens qui, sous couvert de bienveillance avec vous, pour vous protéger, vous démontent un peu vos projets. Et le 9 d'épée, c'est « ok, pendant un temps, je me suis préoccupée de ces angoisses qui ne m'appartenaient pas, mais je vais les rendre. » Le 9 d'épée rend les angoisses à qui de droit, On rend à César ce qui appartient à César et on refait le tri par rapport à ses propres émotions. Ça va tout à fait avec l'esprit du loup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un loup. Du fou, pardon. Avec l'esprit du fou qui est l'étape dans votre chemin de vie et qui va avec une libération, un épanouissement, une réussite, une ouverture. Ok.
Bon, la première partie est déjà assez positive ou en tout cas très encourageante si vous êtes en train d'hésiter à passer à l'action pour quelque chose. Alors maintenant, on va aller voir la deuxième phase. Qu'est-ce qu'il y a avec le 5 d'épée dans votre état d'esprit? Nous avons le valet de pentacle. Vous savez que ça va vous demander des efforts. Vous savez qu'il y a quelque chose là à enclencher, à mettre en action. Le valet de pentacle, c'est quelque chose qui débute, qui est prometteur. Regardez, ici on a le magicien. Hein. Comme je vous ai dit, il y a pour réussir une action à démarrer. Et ici, on a quand même 3 cartes qui nous parlent de début d'action, ou en tout cas d'action qui enclenche un processus, qui démarre quelque chose. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de commencer quelque chose. Avec cet as de bâton, qu'avons-nous? Le 6 de coupe. Très bien. Alors, c'est une action en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. Le 6 de coupe pourrait nous parler davantage de vie affective, mais on peut aussi trouver un épanouissement, du plaisir dans une activité, dans un job, dans quelque chose que l'on fait. Donc ici, avec le 6 de coupe, on est vraiment sur une action nous amenant à être dans le bien-être, dans la joie et probablement au regard de quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. Peut-être que l'action est nouvelle, mais le fait d'y penser est assez ancien, peut même venir de quelques mois, voire de quelques années. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est une action dans quelque chose qui vous plaît, qui met en jeu l'émotionnel. Et d'ailleurs, regardez, hein, c'est dans l'émotionnel qu'on a le magicien, donc c'est quelque chose qui vient connecter votre plaisir, votre joie, votre affect. Avec le roi de bâton, qu'avons-nous? Le 10 d'épée. Ok. Vous voyez cette notion? Alors, quand je vous disais ici, il y a l'aboutissement avec le monde. C'est une réalisation, cette action vous pousse à une réalisation, mais il y a quand même quelque chose aussi de douloureux qui s'achève. Le 10 d'épée, pour moi, est une carte plutôt agréable à rencontrer dans un tirage quand on est dans une situation où il y a une tension, où il y a de la souffrance. Parce qu'elle indique la fin de la souffrance. Elle indique l'achèvement. De même que le monde indique l'aboutissement, la fin. Mais la fin positive. Hein. Là aussi, il y a cette notion de libération, il y a cette notion de soulagement qui va avec la reconnaissance, avec la célébrité ou en tout cas la reconnaissance de ce que vous êtes, de votre compétence ou de ce qui vous préoccupe tout simplement. Hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui vient vous libérer pour vous permettre de démarrer cette nouvelle chose. C'est assez intéressant de voir comme quoi cette action que vous avez, que vous redoutez, hein, j'allais dire que vous avez tant peur de mettre en œuvre, vous la redoutez peut-être juste simplement, mais vous savez que vous allez être obligé d'y passer. Cette action, elle est très libératrice, elle est très positive finalement pour vous, parce qu'elle vous permet de vous connecter à quelque chose qui vous émeut, elle vous permet d'obtenir de la reconnaissance, d'être dans l'aboutissement, d'achever peut-être quelque chose d'un peu douloureux, d'un peu difficile à vivre, et de prendre un renouveau, ou en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et de vous débarrasser de vos angoisses, de vous libérer. Bon. Avec le 3, on a le 2 de pentacle. Ok, donc effectivement, ce qui va vous aider, hein, c'est donc ce que je vous ai dit, le 3 de pentacle, de vous projeter, d'essayer de voir le bénéfice à long terme. Et le 2 de pentacle nous dit qu'il va falloir anticiper ou réfléchir à essayer de concilier des choses. Hein. Le 2 de pentacle, il essaye quand même de concilier des choses qui à la base sont un peu compliquées. On va dire que ça peut être la mineure de la tempérance dans ces aspects où, je vais jongler entre deux situations ou entre deux choses et je vais essayer de les faire coïncider et de les faire fonctionner ensemble. Et ça, c'est en se projetant dans l'avenir par rapport aux bénéfices. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Et pas, puisque vous ne lâchez pas tout, hein, de toute façon on a bien dit que ce processus il pouvait se faire aussi de façon intérieure, mais on voit ici avec le 4 de pentacle qu'il y a des choses auxquelles vous tenez que vous ne voulez pas lâcher, il faudra quand même en lâcher certaines mais pas tout, eh bien vous pourrez trouver un compromis entre ce que vous voulez garder et ce que vous êtes obligé d'enclencher ou ce qui s'amène de nouveau. Ok, avec le 4 de pentacle. On a l'étoile. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est exactement
la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. L'étoile, quand elle est mal aspectée, elle vous dit, bah, bien sûr qu'il y aura une récolte, bien sûr qu'il y aura des belles choses, mais il va falloir s'y mettre, il va falloir participer à. Ça ne tombera pas tout cuit. C'est-à-dire que si on a l'étoile bien aspectée, on a un coup de bol, un coup de chance, quelque chose qui arrive un peu, voilà, malgré nous et qui nous permet d'obtenir le résultat ou la récompense ou ce dont on rêve. Quand elle est mal aspectée, elle garde quand même son aspect bénéfique de résultat positif, d'obtention de ce que l'on souhaite. Par contre, elle rajoute une notion qui est l'obligation de se mettre en œuvre, de travailler ou de faire les choses. Et donc, on en revient à ce que je vous disais avec ce 4 de Pentacle. Si vous restez sur vos acquis, si vous n'allez pas vers cette action qui vous préoccupe mais qui est bénéfique, qui vous permet d'accéder à la réalisation, eh bien, il ne se passera rien. L'étoile vient confirmer ça. Elle nous dit, bien évidemment qu'il y a une belle récompense au bout, mais il va falloir se mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas l'attendre assis dans le canapé. Ça ne viendra pas. En attendant patiemment dans le canapé que ça tombe du ciel, tel le corbeau avec son fromage, enfin le renard avec son fromage. Voilà, alors ça c'est bien parce que ça vous conforte dans l'idée qu'il faut passer à l'action et que l'attentisme ne peut pas vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, si vous aviez un doute sur votre passage à l'action, je crois que là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, émotionnellement avec le magicien, on a le cavalier de Pentacle. Oui, ça va demander du travail, ça va demander du temps. C'est quelque chose qui est neuf. Avec le magicien, on est vraiment dans la première étincelle. Donc, évidemment, pour que ça grandisse, pour que ça prospère, pour que ça s'installe, pour que ça... Voilà, que ça puisse effectivement prospérer, il va falloir l'entretenir, travailler. Le cavalier de Pentacle, il est lent, mais il est minutieux, travailleur, obstiné, et il obtient les résultats. Allez, avec le 3 d'épée, au niveau pratique, qu'avons-nous? L'empereur. Bon, voilà. Les bases sont solides. Donc, on va plutôt pencher sur voyez les choses en face et ne dramatisez pas la situation au niveau pratique, puisque visiblement, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Les conditions sont réunies. Hein. Peu importe ce que c'est, si c'est un travail personnel de développement et que vous devez passer, par exemple, je ne sais pas, faire des séances EMDR, mais vous avez peur parce que vous ne vous sentez pas suffisamment solide sur le travail que ça va venir, ou en tout cas sur les émotions que ça va venir brasser, l'empereur vous dit non, vous avez les bases solides, vous avez toutes les compétences pour aller de l'avant. Donc, passer à l'action pour aller vers une libération. Hein. Vraiment, le fou et le 9 d'épée ici vous indiquent qu'il y a quand même quelque chose qui se libère. Quelle que soit la situation. Et si c'est un projet professionnel, peut-être que ça va vous libérer par rapport à un rêve, à des choses, des croyances que vous pensiez ne pas être capable de le faire, ou on vous a toujours dit que vous n'y arriveriez pas. Et bien là, le fait de vous mettre en action et d'avoir une réussite viendra libérer des choses. C'est un mois important, hein, c'est une action importante. Allez, avec le fou, qu'avons-nous? On a le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe, ce qui nous indique, c'est que il y a comme un ennui qui était là. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. Avec le 4 de coupe, on est, alors pas en transition, ce serait pas le mot juste, puisque c'est le 6 d'épée, la transition, mais... Je vous parle de transition parce qu'il y a le fou à côté, d'accord? Ça aurait été une autre carte, j'aurais probablement axé le 4 de coupe sur autre chose. Mais là, c'est comme si cette crainte du 5 d'épée que vous avez là, c'est-à-dire cette mise en danger de vous-même, elle était crainte parce que vous savez qu'il y a une situation d'inconfort. Il y a un passage inconfortable dans cette libération et dans cette réussite. Alors, il apparaît qu'ici, il apparaît nulle part ailleurs, si ce n'est un petit peu là dans le 4 de Pentacle, où c'est un peu insécurisant de vous mettre en action, mais c'est pas ce qui est le plus marqué. J'ai envie de vous dire que, certes, ça va exister, puisque ça ressort dans le tirage, et qu'il ne faut pas le prendre à la légère, mais qu'il y a tellement d'autres aspects positifs, il y a tellement d'autres bénéfices, que ça vaut peut-être le coup d'être un peu dans l'inconfort quelque temps. Surtout que on sait très bien quand on se libère de croyances limitantes ou de représentations, il y a toujours un petit passage à vide parce que par quoi on les remplace ces croyances, hein? Est-ce qu'on a trouvé autre chose de plus efficace, quelque chose de plus écologique pour soi-même, pour son fonctionnement? Et là on voit qu'il y a un petit passage où les choses sont insatisfaisantes avant d'aller vers la libération.
À vous de voir, à vous de voir. Vous êtes de toute façon toujours seul juge de vos actions. Le tirage vous encourage, vous dit que ça vaut le coup. Maintenant, si vous ne le sentez pas, patientez. Vous êtes tout à fait libre de décider de vos actions. Avec ce 9 d'épée, qu'avons-nous? Ben, on a l'ermite. Voyez comment la progression personnelle, au travers d'une action qui peut être tout à fait concrète, hein, vraiment. Je vous dis, ça peut être arriver à faire, à finir, je ne sais pas moi, finir la rénovation de votre garage, de votre maison, de votre appart, ou finaliser l'écriture d'un projet, d'un mémoire, je ne sais pas. Ça peut passer par quelque chose de très concret, cette action. Mais il y a de toute façon un bénéfice psychologique, un bénéfice personnel de progression, d'élévation personnelle qui n'est pas négligeable. Il y a là quelque chose dans cette action, dans cette situation qui vous préoccupe, quelque chose qui se joue de votre travail personnel, de votre quête, de votre chemin de vie et de votre cheminement. Donc les balances, ce tirage nous démontre que vous êtes là au seuil d'une action qui pourrait vous amener vers l'épanouissement, même si vous craignez, parce que vous vous sentez mis en danger, parce que vous n'êtes pas très sûr de posséder tout ce qu'il faut pour, on vous dit bien sûr que si, on vous encourage à l'action, on vous encourage à vous projeter avec le bénéfice de cette situation, en tout cas qu'elle va vous apporter. Il y a quelque chose à faire naître ici émotionnellement pour une libération, un mieux-être et une progression personnelle. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez. C'est son seul objectif. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je serai toujours ravie de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt.